Bonjour la grande famille MKDG, bonjour les amoureux du management, bonjour la dynastie des élites. Nous allons parler aujourd'hui d'un élément qui est très important et ensemble faire le distinguo entre la délégation d'un pouvoir et la décentralisation du pouvoir. La délégation et la décentralisation. Je suis Emma Benito, coach de carrière et fondateur du groupe MKDG. Alors, quand on nous parle décentralisation du pouvoir ou délégation du pouvoir, la décentralisation et la délégation n'est pas le fait de demander simplement à un collaborateur ou un subalterne de faire une tâche. La tâche, elle est mienne, elle est mentionnée dans ma fiche de poste. Je demande à mon N-1 d'effectuer ces tâches, et surtout quand je le demande, ce n'est que verbalement. Là, il n'y a pas de décentralisation ni délégation de pouvoir. Nous entendons par délégation du pouvoir, c'est un acte administratif qui notifie à un agent que durant une période précise, qu'il aura à effectuer des tâches bel et bien précises. Et ces tâches sont des tâches liées à un poste autre que le sien. On demande à un assistant de ressources humaines d'assurer l'intérim de son directeur de ressources humaines. À ce moment donné, il y a délégation. L'intérim est assuré pendant une durée bel et bien déterminée. Il peut s'agir d'un mois ou de 2 mois, mais là, nous sommes sur un cas de figure de délégation du pouvoir et non de décentralisation du pouvoir. Il faut un acte administratif. S'il n'y a pas d'acte administratif, à ce moment donné, il n'y a pas de délégation de pouvoir. C'est tout simplement comme dire à son fait ce calcul, la déclaration annuelle de la CNCS, puis après ça passe. Il n'y a pas de délégation de pouvoir. Il faut impérativement un acte administratif qui notifie qu'un agent, un agent précis, va élaborer des tâches qui ne sont pas les siennes, qui ne figurent pas dans sa fiche de poste, et ça durera une période bel et bien précise. Ces tâches-là sont normalement du ressort d'un poste autre, ou encore de son supérieur, ou encore de son collègue de service, mais qui est absent pour des raisons quelconques. Là, nous sommes sur un cas de figure de délégation. Cependant, quand on nous parle de décentralisation, je suis un manager, je peux me lever un matin et dire que dorénavant, tous les reportings hebdomadaires seront dirigés par mon assistant de direction. Dorénavant, c'est une loi. D'accord. C'est dans le temps, c'est indéterminé. C'est indéterminé dorénavant. À partir d'aujourd'hui, c'est comme ça. Donc, on ne dit pas que non pendant un mois, mais à partir d'aujourd'hui. Mais même la décentralisation doit faire l'objet d'un acte. Parce qu'après, chers amis de la dynastie des élites, après, vous allez accumuler sur vous des tâches sans pour autant être couvert par un acte administratif. Et en cas de faute lourde liée à l'exécution d'une tâche, je pense que c'est vous que l'on va mettre premièrement à la porte. En cas de faute lourde, le plus souvent, nous sommes devant des cas de figure de négligence professionnelle, mais ce n'est pas la négligence professionnelle, il peut s'agir de la non-maîtrise de la mission. Il peut s'agir de la mauvaise connaissance de la mission liée au poste. Nous disons que la décentralisation, c'est un acte administratif, cependant, qui décentralise des missions précises à un autre poste, d'un poste à un autre. Donc, c'est une décentralisation des missions d'un poste à un autre. Et cette décentralisation impacte systématiquement la fiche de poste. Et oui, cette décentralisation, je le disais, impacte systématiquement la fiche de poste. Dorénavant, les réunions de reporting mensuelles seront gérées par l'assistant de direction. Cette mission, on la retire de la fiche de poste du DG pour l'affecter à la fiche de poste de l'assistant de direction. À telle enseigne que même après un changement, que la prochaine assistante qui va arriver aura toujours comme mission de faire le suivi des reportings, ou encore de gérer les réunions liées au reporting mensuel.
J'espère que vous avez cerné la différence entre la décentralisation et la délégation. Point convergent, c'est pour les deux, il faut impérativement, premier point, impérativement un acte administratif. Deuxième point, dans les deux, il y a des missions qui s'ajoutent. D'un autre côté, c'est pour une période ponctuelle et de l'autre côté, c'est pour une période indéterminée. Les avantages avec la délégation ou la décentralisation, c'est que cela permet à nos équipes de sortir de cette spirale d'autonomie. Cela permet à nos équipes de grandir. Cela permet à nos équipes de se former. Une nouvelle mission, des nouvelles compétences à affiner. Voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Toutefois, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker. Un petit pouce, là je me fais de mal à quelqu'un. Je vous souhaite alors bonne journée et on se dit à très bientôt. Ciao.